Merci beaucoup, Beth. Je veux bien commencer en fait à prendre la parole sur cette question-là parce que moi il me semble que c'est très intéressant comme remarque de dire vous êtes tous étrangères. Vous dites chacune de là où vous parlez, vous expliquez de là où vous parlez et finalement ce que vous avez en commun c'est Vygotsky et la santé et l'efficacité au travail comme deuxième objet. Ce matin, du coup, ça me permet de faire d'intervenir dans un dialogue dans lequel je n'étais pas invitée. Ce matin, dans l'une des tables rondes, Anna Smolk, voilà, je te cherchais du regard, disait qu'en clinique de l'activité, que la clinique de l'activité, elle semble tolérer des conceptualisations du langage et du dialogue très différentes les unes des autres. Et je pense que ce que nous avons montré là dans cette table ronde et ce dont nous faisons l'expérience, me semble-t-il, Eliane et moi, depuis un moment déjà, puisque ça fait un moment qu'on discute sur nos travaux respectifs, c'est effectivement de cette différence-là. Je dirais même plus, hein, en clinique de l'activité à Paris, le séminaire que j'ai monté il y a 10 ans, il s'appelle Langage, Dialogue, Interaction. On voit bien immédiatement qu'il y a, il y a un saut épistémologique entre la question du dialogue et celle de l'interaction. Et il me semble qu'il ne faut rien lâcher de la possibilité de convoquer des conceptualisations différentes pour comprendre finalement ce qui se met en mouvement au plan psychologique dans ces interventions en clinique de l'activité. Pourquoi ? Parce que finalement le langage on utilise ce terme de langage quand on regarde ce que l'on met derrière ce terme de langage, c'est-à-dire quel est le grain d'analyse que l'on retient pour parler du langage. Moi, j'ai pas convoqué de grain d'analyse spécifique ici, j'ai juste montré des formes dialogiques qui sont soit verbales, soit non verbales, soit interlocutives, soit non interlocutives, enfin. Mais on en a vu un peu dans les présentations des collègues, la question des voix chez Eliane, ou cette mention relative au discours, en fait, chez notre autre collègue. Moi, il me semble très important d'affirmer et de réaffirmer, et ça fait profondément partie de mon projet de recherche, hein, que les formes de réalisation du langage ne sont pas univoques à réaliser les processus psychologiques et sociaux qui sont ceux que nous vivons au quotidien. Et donc, il faut toujours veiller, finalement, quand on est face à un phénomène dont on veut comprendre la nature psychologique, il faut veiller à choisir le grain d'analyse qui va nous permettre d'accéder à cela. Donc un grain d'interlocution, un grain d'analyse de l'interlocution, un grain qui serait celui de l'analyse du discours ou de l'argumentation. Et il me semble vraiment important finalement de ne pas se priver de cela, puisque finalement ces grains d'analyse-là, qui m'arrive d'appeler des matrioshkas, puisque finalement il y a vraiment des grains très imbriqués les uns dans les autres, contribuent tous à la réalisation des phénomènes psychologiques et donc contribuent tous aux processus développementaux. Je pense que du coup, ça ne nous sépare pas, ça. Ça ne nous sépare pas au sens où on ne se situe pas nécessairement dans la présentation aujourd'hui sur ces mêmes unités d'analyse, mais je pense que le langage est un phénomène suffisamment large et suffisamment grand pour qu'on ne renonce surtout pas à y faire vivre des analyses à différents niveaux pour expliquer le développement.